décision d'une dictature. Je le dis. De la pensée, oui. Exactement, une dictature de la pensée. Donc c'est extrêmement grave. Et sachez-le, aujourd'hui, la liberté d'expression est en danger en France. Quand on voit ça, elle est en danger. Aucune intimidation. CNews ne subira aucune pression. Nous allons nous battre pour vous et pour la liberté d'expression. La liberté d'expression est notre marque de fabrique et elle est indestructible. Moi j'étais Chardy, j'étais pas le fan de Smack, aussi je suis CNews. Pour le Conseil d'État et pour les donneurs de leçons, la liberté d'expression, elle s'arrête quand on n'est pas d'accord avec eux. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux sur un sujet, il n'y a plus de liberté d'expression. Donc il faut toujours être d'accord avec eux. Dès qu'ils disent quelque chose, il faut être d'accord avec eux. Si vous n'êtes pas dans les rails, forcément, on essaie de vous trouver des poux dans la tête et de vous mettre de côté. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec C8 et CNews. Mais qu'est-ce qui dérange dans C8 et CNews? C'est le succès. Le succès. La question, c'est de la liberté, non pas de la liberté en général, mais de la liberté des riches. Parce que si vous êtes le propriétaire d'un groupe de médias, évidemment, vous pouvez arriver et dire je fais ce que je veux, je suis chez moi. Mais non, la loi dispose que les riches n'ont pas tous les pouvoirs. Je dirais à Drahi si ça lui a pas plu. Non mais franchement, là, effectivement, ça devient ridicule. Vous faites une boyard chez Hanouna. Effectivement, ça ressemble un peu à ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'est toute la limite. Voilà, il y a des trucs qu'il faut pas toucher. Il y a des trucs qu'il faut pas toucher. Mais si, il faut se défendre avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Je suis hyper défendue. Non, on a le droit quand même parce que c'est des problèmes politiques du moment et c'est lié, c'est pas déconnecté. Oui, donc mais on peut aussi dire ces choses-là. on ne peut pas affirmer des choses comme ça sans aucune preuve sur des sujets aussi sensibles. En l'occurrence, Les gens qui passent sur le tapis, quoi. Quand on va chez les gens, on pisse pas sur le tapis. Il a tout dit, Consigny. Sur BFM, ça n'est plus l'espace public. Ça appartient à Drahi. On est chez Drahi, on ne pisse pas sur son tapis. La propriétaire, il ne faut même pas dire son nom, sinon on brise l'illusion d'indépendance. C'est particulièrement vrai sur les chaînes de Bolloré. On va pas vous remettre le passage de Louis Boyard dont parlait la journaliste juste avant. On va vous en mettre un autre qui date un peu, mais c'est encore plus fou parce que le mec qui cite Bolloré, en plus là, c'était pour en dire du bien. Je pense que justement, ici, on est dans un microclimat, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ici, on sait bien qui appartient à la chaîne, etc. C'est une bourgeoisie qui reste patriote. Vous allez voir. Non, attendez. Personne. D'opinion d'une antenne. J'allais dire qu'en ce qui concerne CNews, c'est presque le plus facile, tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, cette décision va être un immense défi pour la chaîne qui va devoir changer radicalement la composition de ses plateaux. Mais pour tous les autres médias, tous les invités ne sont pas des éditorialistes acharnés. Et puis comment le régulateur peut calculer le respect du pluralisme, donc contrôler un média tout en respectant sa liberté éditoriale? J'ai beau penser que CNews est effectivement une chaîne d'opinion, en fait la chaîne de une opinion. Cette décision du Conseil d'État finira par se retourner contre tous les médias. Le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Il doit veiller à respecter les différentes sensibilités politiques, à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de l'origine, de la religion ou de la nationalité. Début janvier encore, CNews était condamné par le gendarme de l'audiovisuel. 50 000 € d'amende pour manquement à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information. Une décision rarissime. L'Assemblée nationale devrait auditionner dans les prochaines semaines Vincent Bolloré et des figures de son groupe, Pascal Praud, Laurence Ferrari ou encore Cyril. Écoute ça, franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée, ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine, et antisémite. Antisémite, carrément antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de la guerre froide, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à casse quand même dommage. Tu n'es pas seulement antisémite, tu es négationniste. Que naître le furicitaire, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libère à Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu goûtes des Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieu te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, c'est mythe. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Et moi je te dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal, alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as les culots de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du Christ. Tu traînes un sioniste, sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, ouvertement antisémite, violemment antisémite. Antisémite. Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. Quelqu'un devrait parler du cyclone mais de façon scientifique. Si toi aussi la dose était ceci en une milliseconde à l'avance de la règle la plus morale du monde. Tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décides. Car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide. Tu pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, bah t'es un antisémite.